J'ai fait un projet avec une de mes marques préférées en utilisant l'intelligence artificielle. La Mordue, une marque française, m'a demandé de faire un triptyque autour de leur boisson en me donnant le champ libre artistiquement parlant. La seule contrainte était de devoir utiliser l'intelligence artificielle. Alors j'ai dit ok, je vais utiliser l'IA mais à une seule condition, le faire intelligemment en tant qu'outil. Alors comment j'ai utilisé l'IA pour gagner du temps, de l'argent et de la qualité? Eh bien je vais te montrer ça maintenant. L'idée de base était de réaliser un triptyque autour des 3 boissons de la Mordue. J'ai choisi de travailler la pomme rouge pour la Mordue rouge, la pomme verte pour la Mordue originale et le houblon pour l'IPA. L'idée de concept que j'ai eu directement avec ce projet était de mettre en valeur les bouteilles de cidre dans un environnement et que les bouteilles aient l'air majestueuses, voire même mystiques. Je vais devoir donc concevoir des environnements 3D ainsi qu'une bouteille 3D. Mais la chose qui me fait titiller un petit peu dans mon travail, c'est sa finesse. Comment affiner mon travail pour qu'il ait l'air réellement pro? Eh bien, ça va être d'identifier les problèmes dans mon travail. Et un de mes plus gros problèmes, c'est la végétation. J'ai du mal à faire des arbres et des plantes réalistes. Et c'est là que l'IA va rentrer en jeu pour améliorer mes lacunes. Mon idée de base donc était de créer des végétaux qui enferment en quelque sorte des bouteilles dans la composition de l'image. Je vais donc faire appel à l'IA pour me faire ces plantes, mais précisément comme je les veux. Voilà pourquoi je suis parti à Botanique pour acheter des plantes pour les capturer en photo. J'en ai acheté 2 parce que à 20 € la plante, disons que je vais pas en acheter 50. Une fois que je les ai bien mis en sécurité dans ma voiture, je vais les ramener chez moi et organiser un shooting photo. Je vais utiliser des tubes de chez YC Onion qui ont la particularité d'être RGB. Ça veut dire que je vais pouvoir choisir la couleur. Je vais poser la plante et éteindre toutes les lumières sauf la lumière rouge par exemple pour l'image avec la pomme rouge. Je vais prendre plein de photos avec l'éclairage qui tourne autour de la plante ainsi que différents cadrages. Et je vais répéter avec la lumière jaune et verte. Une fois que j'ai mes photos, je vais un petit peu les retoucher pour qu'elles soient bien contrastées comme je les veux dans le résultat final, avec un fond sombre ainsi que des couleurs vives, en mode néon un petit peu. Ensuite, je vais prendre toutes ces photos et les faire apprendre à l'intelligence artificielle. Pour ce projet, je vais utiliser Stable Diffusion. Je vais prendre toutes ces photos et lui dire que je veux créer un style à partir de tout ça. Mon PC va maintenant calculer pendant plusieurs heures et je vais avoir un petit fichier qui sera en gros mon fichier style. Et maintenant, je vais pouvoir aller dans Stable Diffusion, charger mon fichier style et lui demander des plantes et elles auront la même esthétique que je voulais lors de mon shooting photo. Mais pourquoi faire tout ça? Eh bien, parce que j'ai acheté que 2 styles de plantes. Avec une intelligence artificielle, maintenant, je vais pouvoir avoir toutes les plantes que je veux. Je vais aller sur internet et chercher des modèles de plantes. Prenons par exemple celui-ci et voilà, maintenant j'ai des plantes à l'infini. Ou alors je vais prendre un autre type de plante et voilà. Ça va être particulièrement utile pour avoir une grande variété de plantes et avoir vraiment des choses précises. Comme par exemple dans la version IPA de la Mordue, je vais vouloir du houblon. Alors je vais pouvoir demander du houblon. Et voilà, maintenant j'ai un magnifique houblon. Une fois que j'ai toutes ces plantes, je vais les importer dans Photoshop. Et Photoshop a un outil aussi qui utilise l'intelligence artificielle, ça va être de détourage automatique. Avec juste un seul clic, voilà. J'ai mes plantes en format PNG que je vais pouvoir placer dans ma scène. Mais d'ailleurs, en parlant de ma scène, essayons de toucher un petit peu à la 3D. Parce que ce projet est là pour combiner à la fois l'intelligence artificielle, mais aussi la 3D. Hop, 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 hop. Ok, faire de la 3D, c'est super, mais il faut faire attention à sa santé. Voilà pourquoi j'aimerais te parler du sponsor de la vidéo d'aujourd'hui qui est Walking Pad. Ça fait des années que je recherchais ça, avoir un tapis de marche pour le bureau. Voilà comment ça fonctionne. Déjà, le design est super beau, je le trouve très épuré, très futuriste, et il se déplie très facilement. En quelques secondes, c'est prêt. Et il y aura 2 modes. Le premier mode, c'est le mode marche, et c'est ce que je vous conseille si vous allez travailler devant votre PC. Ça sert à rien de courir à 10 km/h. Pour contrôler ce tapis, c'est extrêmement simple. Il y aura une application mobile qui fonctionne vraiment super bien, ou il y aura même une petite télécommande où on va pouvoir changer la vitesse, mettre pause ou play. Et ensuite, il y a un deuxième mode, c'est le mode course. Et pour ça, il faut relever les barres un petit peu avec la sécurité qu'il y a ici avec un cordon, comme il y a à la salle de sport, et vous allez pouvoir monter jusqu'à 10 km/h. Alors que le mode marche, c'est jusqu'à 3 km/h. Et ça, c'est trop cool parce que du coup, vous allez pouvoir alterner entre la marche et la course en fonction de vos envies. Et ça peut être un atout bénéfique pour votre santé, surtout si, comme moi, vous restez à fond derrière votre ordinateur. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai réarrangé mon bureau exprès pour ce tapis de marche et je me suis créé un deuxième poste de travail avec mon PC portable et un petit bureau élévateur. Comme ça, moi, ici, ça sera mon poste d'écriture et dès que je dois écrire des vidéos ou des idées, je vais mettre le tapis de marche et en une journée, je pourrais avoir largement les 10 000 pas. Ah, et puis aussi, ça peut être super pratique pour les effets spéciaux. Parce que si vous avez déjà fait des tournages sur des fonds verts et que vous voulez mimer une marche, vous savez très bien que c'est pas réaliste de faire comme ça là. Alors que là, si vous mettez ce tapis là qui est à plat, eh bien on le voit même pas devant le fond vert et vous avez juste à marcher et il y aura une vraie marche. Donc ça peut être super pratique et je vais m'en servir très bientôt dans des vidéos. Moi, mon modèle, c'est le Walking Pad R1 Pro et d'ailleurs, il y a des petites promotions en ce moment, donc n'hésitez pas à aller découvrir ce tapis de marche chez Walking Pad. Personnellement, j'adore, c'est un gros coup de cœur. Alors je les remercie de m'avoir envoyé ce tapis de marche que je vais me servir
tous les jours. Tous les liens sont dans la description si vous êtes intéressé. Et maintenant, retournons à la création de nos mordus. Je vais aller dans Cinema 4D et créer une bouteille en 3D grâce à diverses techniques de modélisation polygonale. Ensuite, je vais faire les textures pour avoir une bouteille réaliste de mordu. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir commencer à créer l'environnement. Et pour ça, je vais prendre plein de géométrie 3D et des textures que je vais trouver sur le site Quix. Ça va me permettre d'agencer plein de choses et d'avoir une composition intéressante dans mon image. Creuser des terrains, rajouter des rochers, des branches, créer de la variation pour avoir un environnement convaincant. Ensuite, je vais faire un joli éclairage 3D, rajouter un petit peu de brume à droite et à gauche. Et voici le résultat pour, par exemple, cette image-là. Ensuite, je vais devoir combiner mes images IA avec ma 3D. Pour ça, je vais utiliser un système de AOV. Ça veut dire que mon rendu 3D, je vais les exporter en plusieurs passes. Et il y aura donc plein d'informations en fonction des passes. Par exemple, la ZDepth ou les cryptomates. En l'occurrence, moi, je vais utiliser les cryptomates qui vont me permettre de faire des masques parfaits sur tous les objets 3D de ma scène. Je vais donc isoler les bouteilles et placer par exemple mes pommes que j'aurais simulées avec Stable Diffusion et mon style personnalisé. Et voilà, maintenant avec quelques petites retouches couleurs, j'ai des éléments générés avec l'intelligence artificielle placés dans ma scène 3D. Une fois que c'est terminé, je vais faire quelques petites corrections de couleurs et l'image est terminée, comme vous pouvez le voir ici. Mais qui dit projet client dit peut-être d'autres formats nécessaires. Voilà pourquoi je vais utiliser l'IA de Photoshop qui va me permettre d'agrandir mon image. Je vais prendre l'outil de recadrage et faire en 9:16 pour avoir un format vertical. Et ensuite, l'intelligence artificielle va combler les trous qu'il y avait dans mon image. Et parfait, maintenant je peux envoyer au client mes images en format vertical. Comme vous pouvez le voir, l'IA me sert à beaucoup de choses sur ce projet, mais la chose la plus intéressante, c'est de créer une banque de données quasi illimitée de plantes basée sur mon style de photographie. Et après tout ce travail, voici mon triptyque pour la mordue. J'ai fait une image dans les tons rouges pour la mordue pomme rouge. J'ai fait une image dans les tons verts pour la pomme verte. Et j'ai fait une image un petit peu désertique pour la version IPA. Je me suis grave amusé sur ce projet et j'ai adoré utiliser ces nouvelles technologies à mon avantage. J'ai gagné énormément de temps et de qualité sur ces projets et il ne m'a pas remplacé une seule seconde. Je sais que les IA font grincer des dents. J'ai parlé avec un bon nombre d'artistes sur le net et après autant de débats, j'en viens à la conclusion suivante. Est-ce que vous vous sentez artiste si votre travail est juste de répondre à des demandes précises d'un client? Ou alors vous êtes un artiste parce que vous avez construit au fil des années une identité visuelle propre, que les gens vous suivent pour ça. Vous avez un regard et une manière de transmettre votre art qui est bien à vous. N'oubliez pas, l'artiste ne sera jamais remplacé par ces technologies-là parce qu'on les suit pour leur singularité et on voit le monde à travers leur prisme. Alors qu'un technicien, on l'emploie car il sait respecter un cahier des charges et qu'il maîtrise des logiciels de graphisme. Travaillez votre singularité pour que les clients viennent pour votre art et non vos compétences. Et là, vous serez irremplaçable. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci beaucoup à La Mordue de m'avoir proposé ce projet et merci aux sponsors de la vidéo. N'hésitez pas à aller découvrir tous les liens qui sont dans la description si vous êtes intéressé par ce matos qui, pour moi, a changé ma vie. J'espère que vous avez apprécié me voir construire ces images qu'il y avait dans ma tête jusqu'au final, car au final, c'est ça être un artiste, c'est partager au monde les idées que l'on a et à la manière que l'on veut. Alors surtout, continuez d'avoir de bonnes idées et restez créatifs. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom. Ciao.